Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui troisième heure de cours de notre chapitre 6, l'adaptation du territoire des États-Unis à la mondialisation. Nous avons vu pas mal de choses, nous avons vu que nous parlons de puissance, c'est-à-dire de la capacité d'un pays, d'un État à influencer d'autres territoires. Et nous essayons de voir dans notre chapitre comment le territoire américain s'adapte en raison de la mondialisation et d'essayer de voir les territoires qui arrivent à, comment dire, à bien fonctionner avec le reste du monde et ceux qui restent beaucoup plus à l'écart, beaucoup plus en marge. Pour ça, on utilise à chaque fois nos notions et nos caractéristiques pour remplir notre tableau qui est bientôt terminé. On a étudié 9 documents déjà. On a parlé de New York, de Détroit, des Appalaches, dans le Kentucky. On a parlé de la Californie avec le siège de Google, du port de Houston, des migrants qui viennent du Mexique. On a parlé de Los Angeles avec Netflix notamment, du Texas et sa puissance agricole, et enfin de Miami, ville de Floride. Il nous reste à voir aujourd'hui 3 documents que voici, vous les avez sous les yeux. Vous allez, grâce à ces 3 documents, pouvoir terminer votre tableau. Donc, dans le tableau, il faudra rajouter 3 lignes en tout. Documents 10, 11 et 12. Petite particularité pour le 12, il n'y aura rien ici dans la localisation. Donc, je vous laisse travailler seul, vous lisez l'article du Point qui date de 2016. Vous essayez de trouver où ça se situe, ce qu'il se passe, ce que ça nous montre des États-Unis. Document 11, idem, avec Donald que vous reconnaissez ici. Et enfin, document 12, un dessin de presse, une caricature. Là aussi, vous l'analysez, vous essayez de compléter le tableau. Je vous retrouve juste après, il est l'heure pour vous de faire pause et de vous mettre au travail. A tout à l'heure. Allons-y pour la correction. Alors, on a le document 10. Je ne pensais pas avoir de document autant dans l'actualité. Ce document, il date de 2016. Ce qui est tragique avec les États-Unis, c'est que l'histoire se répète de manière infinie, puisque là, on nous parlait d'un jeune noir tué par la police. Vous prenez la situation aujourd'hui avec George Floyd, vous trouvez exactement la même situation. On était à Charlotte, en Caroline du Nord. Je vais vous remontrer la carte. La Caroline du Nord, c'est ici, d'accord? La ville de Charlotte est ici. Donc la Caroline du Nord, c'est la côte est américaine. Donc si on complète notre tableau, on est à Charlotte, on est en Caroline du Nord, centre-est américain, plutôt est américain, même j'ai mis centre-est, mais pour dire que c'est au centre de la côte est. Caractéristique, on a une puissance qui est vraiment en questionnement là, puisqu'on a une puissance qui est profondément marquée par les divisions ethniques, avec dans certains États des discriminations très fortes entre d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs, puis les latinos et les asiatiques. Donc c'est vraiment une des questions fondamentales que doivent se poser les États-Unis aujourd'hui, hein, que se pose une partie des Américains. Pour une autre partie des Américains, il n'y a aucun problème à voir ces violences-là. La notion que l'on peut ajouter, c'est la notion d'espace en retrait, puisque Charlotte, en Caroline du Nord, est un territoire dans lequel il y a beaucoup de pauvreté et donc des espaces qui sont très peu connectés au reste du monde et aux échanges internationaux. Je vous laisse compléter, je vous laisse corriger, vous pouvez faire pause et ensuite on passera au document numéro 11. Le document 11, je vous le remets, regardez, Donald Trump a signé les crédits de l'armée américaine. On se trouve à Washington, et puis vous voyez qu'on a bien pris soin sur la photographie de mettre des populations très noires, des populations moins noires, un asiatique, des blancs, 4 femmes pour 7 hommes. Autrement dit, on a essayé de donner une image assez idyllique des États-Unis, de toute la diversité états-unienne, américaine. Donc on se trouve, je vous remets le bon document, document 11, on se trouve à Washington. Washington, je ne vous le montre pas sur la carte, vous devez le connaître, c'est à l'est des États-Unis. La caractéristique qui nous est montrée là de la puissance américaine, c'est à la fois la puissance militaire, puisque l'armée américaine est vraiment l'armée la plus imposante au niveau mondial, en tout cas celle qui peut s'impliquer un petit peu partout sur la planète. Et ça nous montre aussi la puissance politique, puisque Donald Trump, aussi critiqué qu'il soit, est toujours très écouté, parce qu'il est à la tête de la première puissance mondiale. La notion, il y en a deux.
La plus importante, c'est peut-être le hard power, la puissance dure, autrement dit la puissance armée, militaire, et Washington fait partie de la mégalopole américaine. Je vous rappelle, la mégalopole, c'est l'alignement qui va sur la côte est américaine de Boston à Washington. Je vais vous le montrer. Et voici la mégalopole américaine, c'est l'alignement de toutes ces villes-là. Boston, on passe par New York, on arrive à Washington. Ici, espace très urbanisé et dans lequel il y a énormément de décisions qui se prennent. Espace très peuplé, rempli d'activités, ce qu'on appelle la mégalopole américaine. Bien, voilà pour le document 11. On passe maintenant au dernier document, document 12, et on en aura terminé avec ce tableau. Ce document 12, vous l'avez ici, un dessin de presse, une caricature sur la guerre commerciale entre Chine et États-Unis. On est en 2019, mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. D'un côté, l'aigle américain, symbole américain, et de l'autre, le dragon chinois, là aussi, animal légendaire, pouvant symboliser celui qu'on appelle l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine. Vous voyez ils s'affrontent frontalement, là, ils se rentrent dedans à coups de tête, parce qu'il y a des affrontements entre ces deux puissances pour savoir qui aura la main mise, c'est-à-dire le pouvoir sur le commerce mondial. Donald Trump a tapé du poing sur la table et a voulu s'affirmer face à la puissance chinoise. Vous savez très bien que la Chine est ce qu'on appelle l'atelier du monde, c'est-à-dire un pays dans lequel on retrouve énormément d'usines. On dit aussi parfois c'est l'usine du monde, parce qu'une grande partie des produits finis que nous consommons, que nous utilisons, viennent de Chine, sont assemblés en Chine ou sont passés par la Chine. Allons-y pour compléter notre tableau. Alors le titre, le document, c'était la guerre commerciale. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de localisation aux États-Unis. Si vous avez mis États-Unis et Chine, vous pouvez le laisser quand même, mais le principe c'est de trouver la localisation aux États-Unis. Là, ça n'est pas un phénomène qui est localisable. Donc moi j'ai mis une barre comme ça, un slash. La caractéristique, c'est que la puissance américaine finalement est concurrencée, notamment par la puissance chinoise. J'aurais pu ajouter un document montrant que les États-Unis étaient aussi concurrencés par l'Union européenne, mais le principe est de comprendre que les États-Unis ne sont pas la seule grande puissance au niveau mondial. Et finalement, la notion qu'on retrouve quand on parle de commerce, d'échange, c'est la notion de soft power que vous remettez ici même. Vous complétez, vous corrigez, vous vérifiez que votre tableau est entièrement rempli. Bon, normalement, on a utilisé l'ensemble de ces éléments. Les Appalaches, New York, Détroit, le Texas, Houston, l'armée, on vient de le voir, Netflix, New York fait partie de la mégalopole, la frontière avec le Mexique est une interface, New York est une ville-monde, New York représente bien la métropolisation. Les États-Unis sont une puissance technologique, Google, une puissance culturelle, Netflix, puissance agricole, le Texas, une puissance qui attire, les migrants mexicains, une puissance concurrencée par la Chine, puissance portuaire à Houston, puissance touristique à Miami, puissance militaire avec Donald Trump qui signe des crédits, une puissance parfois remise en question, les émeutes à Charlotte en Caroline du Nord, une puissance économique et financière, c'est New York, mais une puissance qui connaît des difficultés économiques, c'est la ville de Détroit, et une puissance politique avec les tweets de Donald Trump. Tous ces éléments, c'est bien, mais maintenant il va falloir les localiser. Alors, deux possibilités. Un élève qui peut imprimer doit imprimer ce fond de carte qui est un fichier joint sur Pronote. Un élève qui ne peut pas imprimer, eh bien, on va trouver pour lui une solution très simple. Regardez, en rouge apparaissent les frontières si nous devions faire un schéma des États-Unis. Ça va être approximatif. Vous faites une forme qui ressemble à ça. Vous la faites sur une demi-page. Vous la faites en haut d'une page pour qu'en dessous, nous puissions inscrire notre légende par la suite. Donc soit j'imprime et je colle ce fond de carte en haut d'une page, soit je ne peux pas imprimer et sur une demi-page, je peux faire mon fond de schéma des États-Unis. Je n'oublie pas Hawaï, je n'oublie pas l'Alaska que je place aux mêmes endroits que moi sur la carte. Soit vous collez, soit vous le faites. À tout de suite. Allez, vous l'avez soit représenté, soit collé, vous voyez la consigne au-dessus.
Placez le numéro de chaque document au bon endroit sur le fond de carte des États-Unis. Vous avez bien évidemment votre tableau sous les yeux. Eh bien, New York, c'était le numéro 1. Vous prenez sous les yeux une carte des États-Unis, vous cherchez New York, et au bon endroit sur la carte, vous placez le numéro 1. Idem pour Détroit, idem pour les Appalaches, pour la Californie, pour Houston, jusqu'au numéro 11 inclus. Vous ne pourrez pas placer le numéro 12 puisque c'est la guerre commerciale. Allez-y, et ensuite on le met en commun. Alors, vous avez placé vos numéros, on les vérifie ensemble, on les complète. Numéro 1, New York, nord-est des États-Unis. Numéro 2, Détroit, région des Grands Lacs, la ville de Détroit, vous l'avez ici. Numéro 3, les Appalaches, chaîne de montagnes de l'est des États-Unis. Il faut que je place approximativement, ce n'est pas une ville, c'est imprécis. Numéro 4, on était en Californie. La Californie, la voici, côte ouest américaine. Numéro 5, Houston au Texas. Houston, vous l'avez ici. Numéro 6, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est frontalier du Mexique. On est juste à l'ouest du Texas. Los Angeles. Los Angeles, sud de la Californie, pas très très loin du Mexique. Numéro 8, le Texas. Le Texas est ici, Houston est au Texas. Numéro 9, Miami. Miami, Floride, sud-est de la Floride, Miami est ici. Numéro 10, Charlotte. La ville de Charlotte est ici, Caroline du Nord. Numéro 11, Washington. Washington est ici, sur le fleuve Potomac. Voilà les différents territoires que nous avons localisés et étudiés à travers nos documents. Il nous reste 3 minutes pour faire un tout petit élément, mais qui a son importance. Vous allez reprendre le tableau que vous avez sous les yeux ici. Et dans ce tableau, regardez bien. Vous ajoutez un petit carré vert à côté du nom du territoire si ce territoire est bien intégré à la mondialisation, s'il participe aux échanges. Et vous mettez un petit carré rouge si le territoire n'est pas bien intégré dans la mondialisation. Prenez un stylo vert, un stylo rouge, faites un point, peu importe. Vous placez ici, dans la première colonne, à chaque fois, soit un carré rouge, soit un carré vert. Vert si le territoire est bien intégré, rouge si le territoire n'est pas intégré dans la mondialisation. Faites-le, faites pause, et on a le temps de le corriger ensemble juste après. Allez, on y va pour la correction, ça doit aller assez vite. New York, mégapole américaine, ville la plus connectée, c'est vert. Détroit, ville en crise, c'est rouge. Les Appalaches, beaucoup de pauvreté, c'est rouge. La Californie, puissance technologique et culturelle, c'est vert. Houston, le second port américain, c'est vert également. Le Nouveau-Mexique, territoire attractif pour les migrants, s'est intégré à la mondialisation parce qu'il y a des migrants qui circulent. Los Angeles, sa puissance culturelle avec Netflix notamment, c'est vert. Le Texas, une puissance agricole qui exporte ses produits, notamment son bétail, un peu partout dans le monde, c'est vert. Miami en Floride, puissance touristique et territoire qui attire les activités, c'est vert également. La ville de Charlotte, marquée par la pauvreté et par les émeutes, c'est rouge. La ville de Washington, symbole de puissance militaire et politique, c'est vert. Vérifiez que vous avez bien attribué à chaque territoire la bonne couleur. Et allez, il vous reste un petit peu de temps, alors, vous vous mettez en dessous de votre fond de carte. Donc vous mettez en dessous de ce fond de carte, juste en dessous ici. Et vous allez pouvoir recopier la légende. La légende, la voici. Je vous rappelle qu'à gauche, vous laissez un peu de place parce qu'on devra mettre notre figuré par la suite. Prenez le temps de la recopier, c'est la dernière chose que je vous demande à faire aujourd'hui. Et la prochaine fois, avec vos crayons de couleur, nous pourrons réaliser notre croquis après avoir choisi nos figurés. J'espère que ce cours a été bien compris. Toujours de la même manière, si vous avez des questions, vous envoyez un mail et j'y réponds le plus rapidement possible. Il va nous rester finalement 1 heure à faire. Ça sera la dernière heure de l'année. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.